Alléluia, gloire à l'Éternel notre Dieu. Bienvenue à l'école Yeshua pour cet enseignement sur le livre de Lamentation, chapitre 4. Chapitre 4, donc Lamentation de Jérémie. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté, merci Seigneur de ta fidélité, merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est merveilleuse. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, qu'elle puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, afin que tu nous façonnes comme toi tu le veux à la gloire de ton saint nom. Oui Seigneur, nous voulons rejeter tout ce qui n'est pas de toi à la gloire de ton saint nom, et tout ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse nous former, nous façonner comme toi tu le veux, Père très saint, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Bienvenue donc, bienvenue à l'école Yeshua. Ici, nous sommes au chapitre 4. Nous n'avons pas fait l'impasse sur le chapitre 3. Nous le verrons la prochaine fois. Nous restons dans une signification, en fin de compte, ici, spirituelle du livre de Lamentation. Je vous rappelle, ici, les 3 premiers chapitres que nous étudions, c'est 1, 2 et 4. Parce que, en fait, 1, 2, 4 commence toujours par le mot « hélas », en fait, ici. Ok ? Le mot, en fait, « Héra », qui a donné le mot « Héra », qui, en fait, veut dire « lamentation », qui est traduit par « lamentation ». Ok ? Mais c'est « hélas, hélas », en fait, ici. « Hélas, hélas, hélas », parce que les choses sont terminées. Ok, et en fait, il n'y avait plus rien à faire. Et les gens étaient tellement, en fin de compte, dans des raisonnements erronés, et en fait, ne voulaient pas se repentir, et que malgré que Jérémie soit là, depuis 40 ans, ok, à exhorter le peuple, pour dire revenez, revenez, revenez à la Torah, ok, et afin que Dieu puisse se repentir des jugements qu'il a donnés, de la captivité. Okay. Et effectivement, okay, ils ne sont pas revenus. Alors, c'est pas en fin de compte comme ça qu'on doit traduire. Ici, ce mot-là, dans nos traductions, c'est marqué « et quoi ». Non, c'est pas « et quoi », c'est pas un simple constat. C'est un « hélas » en fait grandiose, si je puis dire. Ou dire en fait ici, cela exprime aussi quelque part la tristesse, les lamentations du cœur de Dieu d'en arriver là. Ok, c'est très important. Donc, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 4, ces 4 chapitres ont tous 22 versets. 22 versets, donc, correspondant à chacune des lettres de l'alphabet. Il y a 22 lettres dans l'alphabet. Donc, même chose en fait ici. Le premier verset commence par un Aleph, le deuxième par un Bet, le troisième par un Gimel, le quatrième par un Dalet, etc. Ok, toutes les lettres de l'alphabet, en fait ici, sur chacun des versets. Donc ça, c'est en hébreu. Donc c'est très bien. Et effectivement, nous allons lire ce, en fait, 4e chapitre et le commenter. Donc là, on est vraiment dans... pour sentir le cœur de Dieu. Hein, la tristesse du cœur de Dieu. Donc lamentation s'appelle lamentation de Jérémie. Ok, ça a donné en français le mot jérémiade. Quand on dit à un enfant arrête tes jérémiades, ok, ça veut dire arrête tes pleurs. Ok, arrête tes tes lamentations. Hein, c'est ça. C'est devenu en français le mot jérémiade. Voilà, c'est de là dont vient le mot en fait jérémiade en français. Ok, et en fait compte, ça exprime, ça s'appelle lamentation de Jérémie, mais en réalité, c'est en fin de compte comme Jérémie était un prophète très proche du cœur de Dieu, eh bien, en fin de compte, Dieu lui révélait justement ce qu'il avait dans le cœur. Et là, ces lamentations, ce n'est pas les lamentations de Jérémie, c'est les lamentations de l'Éternel. Lamentation de l'Éternel, car il en est arrivé à ça, et il ne pouvait pas faire autrement, en fait, que d'arriver à ce jugement, car en fait, à ce point-là, en fait, encore une fois, même les femmes, elles en arrivent à être tellement têtues qu'elles préfèrent manger leurs nourrissons, leurs enfants, plutôt que de céder. Plutôt que d'écouter, en fait, la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Donc ça exprime la douleur, les lamentations du cœur de Dieu d'en arriver là. C'est pour ça que Dieu ne veut pas, en fait, en arriver là. Mais ce qui s'est produit hier, en fait, toute l'Écriture nous dit, en fait, c'est bon pour nous enseigner. Okay, c'est dans 2 Timothée, je prends,
Ok, de Timothée. Ok, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée. Voilà, verset 16. Toute l'écriture, ou toute écriture, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand Paulos dit cela à Timothée, la plupart des évangiles, eh bien, ils n'ont pas encore été diffusés, ok, ou très peu, ok. Donc, ils vont être écrits dans les années 60. La lettre de Timothée date de la même époque. Donc, ça veut dire que quand il lit toute l'écriture, on parle là de la Torah, des prophètes et des psaumes. Je rappelle, encore une fois, et j'insiste, pendant plus de 30 ans, ici, tous les disciples, Yeshua et les disciples, ont enseigné la parole de Dieu et la bonne nouvelle sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin que tout soit accompli, c'est que tout soit réalisé et que toute la parole, la Torah, qui a été enseignée avant, la Torah, les prophètes et les psaumes, puisse être dans le cœur des gens par la puissance du Saint-Esprit au travers de Christ et que jamais plus ce qui est arrivé avant ne puisse se produire. Malheureusement, on va voir qu'au travers des 4 premiers siècles, les dérives vont commencer à arriver. La mise en place de la théologie du remplacement va faire avec l'empereur romain Constantin que toute l'Église va se retrouver à oublier les commandements de Dieu, la Torah de Dieu, bien évidemment. Et donc, de ce fait-là, être dans l'erreur, être dans des enseignements erronés, okay, à tel point que cela va entraîner, en fait ici, aussi la chute de beaucoup d'églises, beaucoup d'établissements qui ne veulent pas se repentir ou ne se repentiront pas. Donc ce livre de Lamentations nous parle très bien de ce qui va arriver. C'est le pleur de Dieu, en fait aussi, sur tous les croyants qu'il a rachetés. Quand Yeshua dit « il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus », vous ne croyez pas que Dieu pleure? Bien sûr, Dieu se lamente. Et il cherche le moyen. Il cherche le moyen de ce que tous ces appelés, en fait, puissent être touchés d'une manière ou d'une autre, afin qu'ils puissent revenir et être aussi des élus à la gloire de Dieu. Okay? Voilà donc pourquoi Dieu cherche des hommes et des femmes, des cœurs qui vraiment veulent travailler dans ce sens-là, avec Dieu, pour en sauver le plus possible. Voyons maintenant Lamentation 4 et lisons les 7 premiers versets. Ok. Hélas, l'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Les chacals même présentent la mamelle et allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle, comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans le rouge écarlate embrassent les fumiers. L'iniquité de la fille de mon peuple est plus grande que le péché de Sédom, détruite en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle. Ces Naziréens, ces Naziréens ou consacrés, ici, étaient plus éclatantes que la mer, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus rouge que le corail. Leur figure était comme le saphir. N'est-ce pas glorieux ça? Mais de quoi nous parle-t-on là? Ah, on va regarder. Hélas, l'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré. Ici, en fin de compte, on est en train de dire quoi? On est en train de dire que le peuple d'Israël, lorsqu'il écoutait la parole de Dieu, la Torah et les prophètes et les psaumes, lorsqu'il écoutait, était comme de l'or pur. Quelque chose
d'incorruptible, quelque chose de glorieux, de splendide. C'est ça qu'on est en train de nous dire là. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel, au travers de Lamentation. Il dit qu'Israël, hier, lorsqu'il écoutait la parole de Dieu, était comme de l'or pur. Donc ça veut dire qu'ils étaient façonnés comme l'or. L'or, bien sûr, il est façonné, il est travaillé, bien évidemment. Okay? C'est un métal noble, mais il est travaillé. Okay? Pour être rendu pur. Il passe à la fournaise, évidemment, pour être rendu pur. Lorsque le minerai, il est là, eh bien, en fin de compte, il est, en fin de compte, dans, en fait, plein d'autres choses. Du charbon, du fer, d'autres métaux, tout. Donc, on va le passer, en fait, ici, okay, dans la fournaise. Ah, et on n'aime pas trop être dans la fournaise. Merci Seigneur, parce qu'il nous fait passer dans la fournaise. Merci Seigneur pour les épreuves. Est-ce que nous sommes prêts à accepter les épreuves? Ah, c'est pas facile, oui. Mais il faut l'accepter. Dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, pour Dieu, il n'a plus de temps à perdre. Donc à ce moment-là, dès que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, à ce moment-là, l'instant précis, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, Dieu m'accepte. Et je fais partie de ses enfants. Je fais partie de ses vierges. Et il me travaille, et il me façonne. Pourquoi? Eh bien, pour me passer dans le feu de la fournaise, dans les épreuves. Et si je ne passe pas par des épreuves, jamais je ne deviendrai, en fait, formé, façonné. De même que le fer lui-même, qui est un métal peu noble, mais le fer, pour le forger, eh bien, le forgeron, il le met, en fin de compte, dans la fournaise aussi. Il le tape dessus à coups de marteau. Dieu doit faire la même chose. Il doit nous mettre dans la fournaise, okay, dans les épreuves. Et quand on est dans l'épreuve, il nous façonne. Hein, on n'aime pas, hein? Non, c'est jamais plaisant. Mais c'est absolument nécessaire pour nous façonner comme Dieu le veut. Dieu n'a pas de temps à perdre. En général, toutes les épreuves que nous traversons, dès lors que nous avons donné notre cœur et notre vie à Yeshua, toutes les épreuves ne sont pas inutiles. Elles sont toutes utiles. Dieu n'a pas de temps à perdre. Il a un temps très court et il veut nous former et nous façonner. Voilà pourquoi il faut que j'apprenne à dire « Merci Seigneur, même si je ne comprends pas, toi tu comprends. Et au travers de ça, tu me façonnes, tu m'instruis. J'accepte Seigneur, je me soumets et j'obéis. Je me soumets pleinement et j'obéis pleinement. Parce que tu es Dieu, en toi, je place ma confiance. » Les pierres du sanctuaire sont dispersées ici. Qu'est-ce que nous voyons? Les pierres du sanctuaire. Ici, on ne parle pas, en fin de compte, simplement des pierres du sanctuaire, okay, qui sont, en fin de compte, dans le tabernacle. Non, on est ou sur le tabernacle, sur le pectoral, en fait, bon, du sacrificateur. On te parle des pierres du sanctuaire, des pierres, en fin de compte, que Dieu a façonnées, des 12 tribus d'Israël, et parmi les 12 tribus d'Israël, des enfants d'Israël que Dieu, en fait, a travaillé. Ce sont des pierres. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues, en fait, ici. Dieu nous façonne. Nous sommes des pierres précieuses. Dès que tu donnes ton cœur et ta vie à Yeshua, ah, Dieu a un regard divin sur toi. Il permet des épreuves, mais il a un plan merveilleux pour toi. Merveilleux. Alors, ne doute pas. Quand tu es avec lui, ne cherche pas à aller ailleurs. Et ne cherche pas à part n'importe où. Reste là où tu es. Le Seigneur a un plan pour toi. Il te façonne. Il a prévu pour toi quelque chose. Parce qu'il a en fin de compte une œuvre merveilleuse à faire et il veut former. Il veut former des pierres et il veut former des princes. Est-ce que tu crois qu'un prince ou une pierre, ça se façonne comme ça en quelques années? Non. Une pierre, tu peux prendre toutes les pierres précieuses, ok. Il a fallu des milliers d'années, en fait, pour les former. Si ce n'est des millions d'années. On ne forme pas un saphir comme ça. On ne forme pas un diamant comme cela. Il faut de la pression, du gaz, de la chaleur, etc. Tout cela, en fait, c'est nécessaire. Ici, les pierres précieuses que Dieu avait formées hier sont dispersées au coin des rues.
Les nobles fils de Sion. Ici, Sion, c'est la maison spirituelle de Dieu. C'est la montagne spirituelle de Dieu. Ok? C'est le Sion que l'on ne voit pas. Ok? Il y a une image de Sion, c'est le mont du temple, oui bien sûr, mais ce n'est qu'une image. Mais la montagne spirituelle de Dieu est une montagne spirituelle extrêmement grande, extrêmement élevée, qui nécessite en fait beaucoup de travail pour grimper, pour monter. Il y a des chemins plus courts, oui bien sûr. Ok, on peut avancer vite. Plus je me soumets, plus j'obéis, plus j'avance vite. Ok. Si en fin de compte j'y mets mon grain de sel, d'accord. Dieu est là, il est bon. Mais il va nous façonner. Mais au lieu de faire la route, peut-être en 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu feras la route, mais en 3 ans, en 5 ans, peut-être en 10 ans. Ok. Voilà pourquoi en fin de compte, il faut être là où que Dieu veut que tu sois. Les nobles fils de Sion, ici. Donc on dit qu'Israël, c'était aux yeux de Dieu des nobles fils ici. Quand ils écoutaient et ils mettaient en pratique, quand ils étaient soumis. Ce sont des exemples, hein? Ce sont des témoignages vivants. C'est pour ça que tous ces témoignages qui ont existé, toute la parole, toute l'écriture est bonne pour nous servir. Voilà pourquoi ça nous sert d'exemple. Okay? C'était des nobles fils, okay? Quand ils écoutaient. Estimez, le Seigneur dit ici, estimez à l'égal de l'or pur. Tu entends? Ça veut dire qu'il n'y a pas mieux. Il n'y avait pas mieux sur terre. Ok? Alors pourquoi on a besoin de Yeshua? Eh bien justement, pour en sauver plus, et parce qu'en fait Dieu ne veut pas la mort de tout ça. Il veut beaucoup d'or pur. Il veut beaucoup de brebis. Ok? Qui soient effectivement. Il ne veut pas, en fin de compte, que 10 personnes ou 20 personnes. Il veut des centaines de personnes. Il veut des milliers de personnes. Okay? Mais la manière de faire, la première manière de faire, qui correspondait à la première alliance, okay? Eh bien, ce n'était pas forcément comme ça qu'il fallait. Et Dieu s'en lamente, en fait, ici. Il dit, je vais faire une alliance nouvelle. Jérémie 31, 31, 33. Vous pouvez regarder. Ok, au temps de Jérémie. Je vais faire une alliance nouvelle. Et cette nouvelle alliance, elle consiste en quoi? Elle consiste à ce que moi, l'Éternel, j'écrive ma Torah dans leur cœur. Jérémie 31, 33. Au travers du Christ à venir. C'est ça, en fait, la bonne nouvelle. C'est que le Christ est déjà venu pour que ceci puisse se réaliser dans nos cœurs et dans nos vies. Tout autre évangile est un autre évangile. Et Paulos dit qu'il soit anathème, celui qui annonce un autre évangile. Anathème, ça veut dire qu'il soit maudit jusqu'à la destruction, celui qui annonce un autre évangile. Paulos est très clair. Voilà pourquoi, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ceci s'adresse à tous les responsables, comme Yeshua le disait. En fait, ici, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il l'a dit à tous les pharisiens et tous les scribes, à toutes les autorités religieuses qui existaient à son époque. Et Yeshua le dit encore aujourd'hui, à toutes les autorités religieuses, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il le dit aux responsables, mais il le dit aussi aux croyants, à tous les croyants dans Luc. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il va dire exactement la même chose. Écoutez la Torah et mettez-la en pratique, avec grâce et vérité. Nous en sommes là sur le temps prophétique. Estimez à l'égal de l'or, si hier la Torah était capable de former et de façonner des hommes pour qu'ils soient purs à l'égal de l'or, le problème il n'est pas là. Le problème il n'est pas avec la Torah. Si la Torah est capable de former des hommes et de les rendre purs, la Torah elle est parfaite. C'est pour ça qu'en fait ici Paulos va dire, la Torah elle est parfaite, la Torah elle est la vérité et la Torah elle est spirituelle. Paulos va dire cela, parce que cette Torah me permet de m'attacher à Dieu
de rester attaché à Dieu. Et que par la puissance du Saint-Esprit, au travers de Christ Yeshua, je puisse être formé, façonné. Regardez. Ici, ils étaient considérés comme de l'or pur. Ok. Maintenant, ils sont regardés comme des vases de terre, des vases du potier, ouvrage de la main du potier, des hommes. Voilà en fait ce qui est fait. Au travers de la théologie de Constantin, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, en fin de compte, la plupart du temps, nous avons des vases de terre. Nous avons des hommes et des femmes qui ont été rachetés par Christ, oui bien sûr, qui sont appelés par Dieu pour aller beaucoup plus loin, pour aller recevoir la Torah, pleine de grâce et de vérité, et devenir des vases d'or. Mais s'ils restent dans les commandements de Dieu, dans, en fin de compte, les ouvrages des hommes, dans la théologie du remplacement, eh bien, en fin de compte, cela ne deviendra que des vases de terre, ouvrages de mains de potier, qui seront voués à la destruction, évidemment. Les shakals même, ok, même les mauvais animaux, cruels et tout, ok, même cela, ils en fait savent, ok, ils savent aller à la mamelle, ils allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches. Elle est devenue cruelle comme les autruches. Pourquoi Dieu fait-il cette comparaison-là? Tout simplement parce que les autruches, elles pondent des œufs, mais elles n'ont aucun souci de leurs œufs. La femelle ne s'occupe pas de ses petits. Jamais. Elle les laisse, elle les pond à même le sol, parfois dans un nid, mais elle ne s'en occupe jamais. Voilà pourquoi c'est un animal, en fait, impur. C'est un animal, en fait, qu'on n'a pas le droit de manger, okay, non plus, parce que, justement, dans ce qu'il est lui-même, il est spirituellement quelque chose de très mauvais. Il ne s'occupe pas de ses enfants. Et, en fait, la fille de Sion, elle est devenue, en fait, aussi comme cela. Après 3 années de siège, il n'y a plus, en fin de compte, ici, de nourriture. Ils vont en fait être cruels. Les femmes vont même être cruelles à se partager leurs enfants, ok, pour se nourrir de leurs nourrissons et de leurs enfants. L'autruche dans le désert ne s'occupe pas de ses œufs. Non, c'est le mâle qui va s'en occuper. Eh oui. Ici, la fille de mon peuple est devenue cruelle comme une autruche. La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Bien sûr, le pain qui nourrit, le pain physique, mais aussi le pain spirituel, ici. Alors ici, les parents, etc., ne se repentent pas et ne donnent même pas la nourriture aux enfants. Alors ils vont tous mourir. Ils ne connaissent même pas, en fin de compte, ici, ok, celui qui les allaite, c'est Dieu. Ils ne vont même pas à la mamelle de Dieu pour être nourris. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ils avaient des nourritures merveilleuses avec la Torah, des nourritures physiques aussi merveilleuses. Mais maintenant, ils se nourrissent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans le rouge écarlate, c'est-à-dire ce qui était noble, dans nos Bibles, c'est marqué dans le pourpre. Non, le pourpre, c'est argaman. Ici, en fait, c'est le mot tola. Tola, c'est le rouge. Bon, peu importe, c'est quand même des couleurs, en fait, éclatantes qui parlent de noblesse. Le rouge écarlate nous parle de la noblesse. Okay? Le pourpre nous parle de la royauté, de celui qui règne. Okay? Donc ici, c'est une image. Mais c'est une image du sang, en fait, aussi. Hein? Mais ceux qui étaient élevés dans le rouge écarlate, c'est pour nous parler de la noblesse. Mais aussi, quelque part, spirituellement, qui étaient élevés au travers de la Torah, okay, avec Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Mais celui qui est la parole de Dieu est celui par qui le salut va venir. Il est la parole de Dieu avec le rouge écarlate aussi. Okay? Le Messie qui va venir. Okay. Il était là. Verset 6. L'iniquité de la fille de mon peuple est plus grande. Ici, on te parle de l'iniquité. Iniquité, c'est le mot avon. Avon, en fait, on le connaît déjà. On a vu la définition, je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Ce sont, en fin de compte, ici, les malédictions qui pèsent, dues au péché, à la transgression, à l'absence de l'écoute de la Torah. L'iniquité de la fille de mon peuple, okay, est plus grande. Ça s'est accumulé. Et plus grande même que le péché de Sédom. Sédom, en fait, a péché, oui, nous savons.
Péché, en fin de compte, cet homme a péché, ok, dans les péchés de luxure, etc., débauche, etc., comme pas d'eux, et ils ont été condamnés, détruits en un instant, sans que personne n'ait porté la main sur elle. Ok. Le verset 7, regardez. Dans nos Bibles, c'est marqué « c'est prince ». Non. Ici, prince, c'est sar. Donc, on recale le mot sar là où il est mis. Ici, ce n'est pas le mot sar. C'est le mot nésir. Ah, comment je dois traduire ce mot-là? Ça ne veut pas dire prince. Erreur. Donc ici, erreur grave, parce que ça veut dire naziréen. Ou, si vous voulez mieux comprendre, consacré. Ah. Ici, on te parle des nésirs, des consacrés de l'Éternel. On te dit qu'au travers de la Torah, ils étaient des consacrés. Au travers du Saint-Esprit, hier, c'était des consacrés. Mais il fallait qu'ils passent par le temple, en fait, ici, pour, en fait, expier les péchés, expier les iniquités. Oui. Ok. Le passage par le temple était obligatoire hier. Ici, ces naziréens, ces consacrés, étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus rouge que le corail. Ici, en fait, c'est mieux que vermeil, en fait, ici. Plus rouge, parce que le rouge est aussi une couleur éclatante, ici. C'est petit h, on va voir le mot. Okay. H, c'est Adam, en fait, ici. Et oui, c'est le mot Adam. Et oui, Adam. Adam, ça veut dire aussi roux. Okay. Ou rendre rouge, être rouge, etc. Ici, c'est un verbe. Ici, comme Adam, ça s'écrit pareil. Mais ici, c'est un mot qui se conjugue. Okay. Pour dire, en fait, ils sont merveilleux, en fait, ici. Okay. Que le corail. Ils étaient plus rouges que le corail, ok, un produit merveilleux qui demande du temps à être façonné. Leur figure était comme le saphir. Donc vous voyez, en fait ici, on parle de ces naziréens, de ces consacrés qui étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. C'était hier ce que Dieu faisait au travers de la Torah, des prophètes et des psaumes, au travers de Yeshua. Il y en avait 3 hier. Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ces 3 travaillaient d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit pour former et façonner. Et celui qui s'appelait la parole de Dieu était avec Dieu. Elle était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Elle travaillait auprès des hommes pour les former, les façonner. Et tout le monde savait, je dis bien tout le monde savait, que celui qui s'appelait la parole de Dieu était celui par qui le salut allait venir. Ils étaient dans la foi, en fin de compte, que Dieu voulait, dans la foi d'Abraham, la foi de Yitzhak, la foi de Jacob. Voilà pourquoi ils étaient justifiés par la foi. C'était des naziréens. Ok? C'est la même chose avec les nazoréens. Petite variante, en fait, ici, mais c'est les mêmes lettres en hébreu. Nun, Zayin, Resh. En français, si on veut, N, Z, R. Les voyelles, ce n'est que, en fin de compte, des variantes pour dire qu'il y a quelque chose de un petit peu différent, en fait, ici, mais le fond est le même. Naziréen, c'est le mot qui va donner nazoréen pour Christ Yeshua. Parce qu'on ne passe plus par le temple, on passe par le sang de l'agneau, ça donne des nazoréens, comme Yeshua. C'est-à-dire qu'on passe par le sang de l'agneau directement, okay, et on est lavé, purifié directement. On n'a plus besoin là du temple, en fait, ici, pour expier les péchés, les transgressions, les iniquités. Mais la Torah reste la même, elle n'est pas abolie. C'est la manière dont on expie le péché, les transgressions et les iniquités qui est différente. C'est une autre manière de faire, pas un Nouveau Testament, une nouvelle manière de faire. Voilà pourquoi Satan s'est empressé de pousser les hommes orgueilleux de ce siècle à interpréter l'Écriture différemment
et à mettre en place la théologie du remplacement pour dire il y a un Nouveau Testament et en fait il y a un Ancien Testament. Et dans la pensée des croyants, Ancien Testament veut dire c'est annulé, il n'y en a plus besoin. Et Nouveau Testament, c'est ça dont j'ai besoin, et uniquement du Nouveau Testament. Dieu n'a jamais dit ça. Ancien Testament, ce sont des mots qui n'existent pas au 1er siècle. Ça existe à partir du 4e siècle, avec l'empereur romain Constantin. Et de manière insidieuse, on va déformer l'Écriture, on supprime les fêtes. Et en fait, tout le système éducatif de l'Éternel, on le supprime et on met en place une nouvelle théologie. Et en fin de compte, on rejette les Juifs et on rejette la racine juive. Et on dit on n'a plus besoin de la Torah. Or, Dieu dit, oui, vous avez besoin de la Torah. Moi, je veux mettre cette Torah dans le cœur des croyants, afin de faire des consacrés consacrants. Hier, cela permettait de faire des consacrés déjà. Dieu veut faire des consacrés consacrants. Même chose. Donc ici, naziréen, on va aller le voir, ce mot-là. Ok. Vous le connaissez déjà, j'en ai déjà parlé. Le voici. Nous avons le détail en fait ici. Vous pourrez ainsi faire pause sur vos caméras si vous voulez pour pouvoir en fait voir le commentaire en fait détaillé. Nazir en fait ou Nézir, ça s'écrit comme cela en fait en hébreu. Nézir ou Nézir, souvent c'est Nézir en fait au départ. D'accord? Nézir, ça s'écrit de deux manières, comme ça et comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'écriture différente. Okay? Là, on est dans la plénitude, et ici, en fin de compte, on est dans la consécration déjà. Okay? Ce mot-là, ça a donné en fait les mots naziréen, etc., ou consacré, en fait, ici. Naziréen, ok. Ok, naziréa, ça vient de là aussi, c'est pareil. C'est les gens qui sont consacrés, les gens qui sont à part. Ici, en fin de compte, ça va être traduit ici comme c'est un nom. Ça va être traduit plutôt par Nézir, on va dire. Mais dans les Bibles, en fait, où ce mot-là apparaît, eh bien, il n'est pas traduit comme il faut. Ça va être traduit par prince, la plupart du temps. Ou, en fait, par vigne non taillée, ou naziréa, tout simplement. Quelquefois, en fait, par consacré, comme on le voit ici, ok, en parlant de Samson. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ici, c'est le mot Nézir que nous avons là. Ok, il est consacré, en fait, ici. D'accord? On le voit. Mais la plupart du temps, les traducteurs ne le traduisent pas comme cela. Et c'est traduit, en fait, aussi d'une autre manière, par aussi prince, en fait, ici. La première fois où ce mot apparaît, c'est dans Genèse 49, verset 26. Voyons le verset ici. Voilà, je l'identifie. Genèse 46, 26, Jacob est en train de bénir tous ses fils. Et lorsqu'il arrive en fait à Yosef, il le bénit tout particulièrement. Et au verset 26, il va dire « Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. » Donc là, en fait, Jacob bénit son fils et voit ici, au niveau prophétique, une bénédiction, en fait, bien plus importante sur Yosef. Car Yosef, ici, c'est l'image du Messie, c'est l'image de Christ. En fait, ici, c'est une image de Christ. Ici, c'est l'image du Christ, en fait, ici, qui va venir, en fait, ici, pour retrouver ses frères. Hier, il retrouve ses frères. Demain, même chose. Le Christ va retrouver ses frères, les Juifs, même de la tradition, ici. C'est pour ça qu'en fait, ici, ce passage a une dimension messianique et prophétique au travers de Christ. C'est le retrouvaille du Christ messianique, en fait, avec l'Israël spirituel, l'Israël traditionnel, en fait, ici, qui, en fait, vient à Dieu, revient à l'Éternel. Ici, à cette époque, il est dit, en fait, Jacob dit, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Absolument pas. 0 pour cette traduction, mes frères et sœurs. 0. Or, j'estime qu'il y a parmi la chrétienté des docteurs de grec
et de l'hébreu. Ils savent très bien que le mot nésir veut dire consacré. Mais consacré à quoi? Consacré sur la Torah. Ok, sur la Torah, l'hébreu. Des gens qui sont à part, qui sont des consacrés, qui appartiennent à Dieu et qui s'attachent à Dieu. Voilà ce que veut dire le mot nésir. Et Yosef était à part de ses frères. C'est pour ça que Yaakov dit ici, sur le sommet de la tête du consacré de ses frères, du consacré de celui qui n'est pas comme les autres. Il est à part de ses frères. Lui, il s'attache à Elohim. Il est à part de ses frères. Voilà pourquoi, en fait, il a une bénédiction tout à fait particulière. Mais ce mot-là nous parle de consécration sur la Torah et d'attachement à l'éternel Dieu qui s'appelle Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Si ces docteurs de la loi savaient ces choses-là, ils devaient le dire à l'Église, ils devaient le dire au pasteur, ils devaient l'exprimer et non pas laisser ces choses-là cachées. Ainsi, parce qu'ils se sont tus, à cause de leur orgueil, ils ont dit « Moi, je suis docteur de la parole. Je suis docteur de l'écriture. » Ils se sont institués docteurs. Ils se sont institués apôtres. Ils se sont institués comme des enseignants, en fait, de la parole. Mais ils ne disaient pas la vérité. C'étaient donc des apôtres menteurs. C'étaient donc des docteurs qui n'enseignaient pas la vérité, qui enseignaient des choses fausses, qui ont retenu captive la vérité. Dieu a vu. Et Dieu a vu aussi, non seulement ce qu'ils ont fait, Dieu a permis qu'ils grandissent. Aussi, Dieu avait son plan. Mais au travers d'eux, des enseignements ont été donnés, des enseignements erronés. Et les brebis ont reçu ces enseignements, croyant que c'était la parole de Dieu. Non, c'était la parole des pharisiens de notre temps. C'était la parole de ceux qui ont rajouté des commandements et qui ont déformé l'Écriture. Alors, le Seigneur dit que ces hommes-là, parce qu'ils ont touché à la parole de Dieu, Dieu dit qu'ils sont maudits. Maudits, pourquoi? Parce qu'ils ont touché à la parole. Tu ne retrancheras rien de la parole de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse, chapitre 22. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Yeshua dit, chapitre 22, verset 18. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, et de la ville sainte décrit dans ce livre. À tous ces hommes qui déforment ou qui cachent l'Écriture, nous disons aujourd'hui, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, si vous ne vous repentez pas, il y a encore l'occasion de se repentir, de vous repentir de ce que vous avez fait, des enseignements que vous avez donnés, qui étaient erronés dans la théologie du remplacement. Vous avez l'occasion de le faire. Les fêtes de Rosh Hashanah, les fêtes des trompettes sont là pour cela. On sonne du chauffard pour dire, regardez bien, est-ce que vous avez bien fait la volonté de Dieu dans l'année passée? Bientôt la fête des trompettes, elle apparaît. Ce sera le 24 septembre de cette année. On sonne du chauffard à tue-tête pour appeler à la repentance. Et le son du chauffard retentit afin d'interpeller les croyants et qu'ils se posent en fait les questions. Est-ce que nous avons bien fait la volonté de Dieu au cours de l'année suivante? L'année précédente, pardon.
Autrement dit, est-ce que je suis encore inscrit dans le livre de vie de l'agneau? C'est très important, car si, en fin de compte, nous avons désobéi à l'Éternel, et nous avons persévéré dans la désobéissance, est-ce que je suis toujours dans l'obéissance et la soumission? Est-ce que mon nom est toujours inscrit dans le livre de vie pour avoir part à la vie de l'agneau? Ok? Autrement dit, regardez bien ce que Yeshua lui-même dit dans dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Je corrige la traduction, parce que ici la traduction seconde n'est pas bonne. Je vais donc la donner dans une version très proche de l'hébreu. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas utilisé ta puissance en ton nom ?» Cela veut dire que l'onction de Dieu était là pour guérir, était là pour délivrer, était là pour faire des signes et des prodiges. Mais Yeshua dit ensuite, « Alors, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. » La traduction seconde dit, « Vous qui commettez l'iniquité. » Le texte grec ne dit pas ça. Le texte dit, « Retirez-vous, vous qui agissez pour la transgression de la Torah. » Mes frères et sœurs, il est temps de se repentir. Ce passage s'adresse aux responsables d'abord, mais il s'adresse aussi à tous les croyants, afin qu'ils reviennent sur la Torah de Dieu au travers de Christ Yeshua, sur les racines hébraïques de la foi. C'est très important. Les fêtes de la trompette vont venir. Ensuite, c'est la fête des expiations, 10 jours après. Et ensuite, la fête des tabernacles qui vient pendant 15 jours pour célébrer les tabernacles de Dieu. Nous sommes là dans des dimensions prophétiques et messianiques au travers de Christ Yeshua. Mes frères et sœurs, c'est très important. Ici, en fin de compte, il convient de se poser la question, est-ce que nous avons fait la volonté de Dieu au cours de l'année passée pour avoir toujours notre nom inscrit dans le livre-vie de l'agneau? Sinon, on se repent et on revient. C'est encore le temps de la repentance. Ici, on parle donc de consacrer, bien évidemment. Et cela nous parle encore aujourd'hui, car Dieu veut faire encore aujourd'hui des centaines, des dizaines et des centaines et des milliers de consacrés consacrant sur la Torah pleine de grâce et de vérité. Ne croyez pas que Dieu a abandonné. Il va faire à droite et à gauche. On se lève et on se pose des questions. Encore hier, j'avais un croyant, en Belgique celui-là, qui en fin de compte se posait des questions. Il disait, mais on est complètement à côté de la plaque. Il faut en fait que j'en parle à mon pasteur, afin qu'il puisse être enseigné sur les racines hébraïques de la foi. Et si lui-même ne veut pas, est-ce que je ne peux pas créer moi-même un groupe de maison? Sa femme le pousse à créer un groupe de maison afin d'enseigner sur les racines hébraïques de la foi. Voyez mes frères et sœurs, le temps vient où le Saint-Esprit souffle, va souffler pour, en fait ici, bien évidemment, créer des groupes messianiques, des assemblées messianiques, etc., mais qui soient posés sur les racines hébraïques de la foi, qui se repentent vraiment. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous, frères et sœurs. Enfin, Dieu cherche des croyants, des cœurs, à droite et à gauche, qui puissent se lever et dire oui et amen à la bonne nouvelle de l'Éternel. La bonne nouvelle qui consiste à dire oui et amen au plan de Dieu au travers de Christ Yeshua, au plan de Dieu qui veut écrire la Torah pleine de grâce et de vérité dans nos cœurs par la puissance de son Saint-Esprit. Oui à son plan, à son fait de l'Éternel pour les mettre en place, les remettre en place avec grâce et vérité, avec bonté, avec miséricorde,
en ouvrant son cœur, son âme, son esprit, pour en recevoir beaucoup qui n'ont pas été formés ou qui ont été déformés, mais qui ont un cœur pour servir l'Éternel. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup d'âmes perdues et le cœur de Dieu saigne, pleure. Il cherche des volontaires. Dieu veut simplement des hommes et des femmes qui disent « Inéni, me voici, Père très saint, corps, âme et esprit, au travers de Christ Yeshua. Merci Seigneur, je suis à toi, tout à toi, pour faire ta volonté comme toi tu le veux. » Ceci aurait pu être la prière de conclusion, mais je voudrais quand même continuer à lire le chapitre, si vous voulez bien. On continue, verset 8. 8 à 15, on va lire 8 à 15. Ici, donc 8 à 15. Ici, je sélectionne pour voir, et en fait, ici, je lis. Maintenant, on va dire, le mot n'est pas dans le texte, mais c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'il est en italique ici. Leur aspect est plus sombre que le noir. Eux qui étaient hier des consacrés, qui étaient en fait comme de l'or. Okay. Aujourd'hui, est-ce que les croyants sont comme de l'or? Est-ce qu'ils sont comme des consacrés? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enseignés comme il faut. Parce qu'ils ne sont pas sur la Torah. Il n'y a qu'une seule parole qui façonne et qui permet en fin de compte d'être façonné et d'être de l'or pur. C'est comme Dieu le veut. Non pas comme les hommes le veulent, comme Dieu le veut, au travers de Christ Yeshua. Il n'y a pas besoin, effectivement, d'autre chose que de dire oui et amen à Dieu. Dieu est capable de former au travers de son Saint-Esprit et au travers de Yeshua. Ce n'est pas un problème. Maintenant, leur aspect est plus sombre que le noir, dit l'Écriture. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée aux os, sur les os, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés, en fait, du fruit des champs. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ah, quelle horreur! Font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Comment des hommes et des femmes qui étaient appelés par Dieu, qui étaient de l'or, qui étaient en fait comme des consacrés, parce qu'ils ne continuent pas de s'attacher et en fait de rester attachés à Dieu. Ils sont rendus plus vils que les vilains. Ils vont même manger. Ils font cuire leurs enfants. Ils se servent de nourriture. Ils se servent d'eux comme de nourriture. L'Éternel a épuisé son courroux. Ici, en fait, un autre mot. Ici, c'est quel mot utiliser? Eh bien, en fait, ici, on est dans un autre mot, en fait, ici, que Dieu est obligé de créer, en fait, ici, dans l'Écriture, que je ne connaissais pas. C'est le mot réma, en fait, ici. Okay. Non pas le mot grec, hein, réma, révélation. Non, réma, en fait, en hébreu. Ici, qui existe 124 fois quand même. Dans 116 versets, mais qui n'est pas bien, rassurez-vous, vous ne le trouverez pas dans vos traductions, parce qu'il n'est pas traduit. Okay. En fait, il y a d'autres mots, c'est simplifié. En hébreu, vous avez différents mots pour parler de la fureur de Dieu, etc. Okay. Vous avez le mot af, le mot raron, vous avez le mot rera, en fait, ici. Vous avez evra, en fait, encore un autre. Tout ça, ça nous parle de différents degrés. Mes frères et sœurs, nous sommes ignares. Nous découvrons ces choses-là parce qu'on nous les a cachées. Alors, ça suffit le mensonge. Maintenant, on vient sur l'Écriture, on découvre et on avance. Et on avance pour découvrir ces choses merveilleuses. Ici, réma, ça nous parle de quoi? D'un courroux. C'est plus fort que la fureur, en fait, ici. Ça nous parle, en fait, on pourrait dire, puisqu'en fait, on a le mot raron pour dire fureur, alors ici, réma, c'est quoi? Eh bien, on va dire c'est une fureur qui consume. C'est une fureur ardente. En fait, ici, c'est le venin des serpents, ce qui tue ou ce qui détruit, en fait, ici. C'est l'emportement, en fait, ici, de la fureur, en fait, ici, quelque part. Ok, on est là-dedans, ici. Donc, on va essayer d'exprimer cela comme cela. Son courroux ou la fureur ardente,
en fait, ici. Il a répandu la fureur de sa colère. Ah, nous connaissons cette expression. Et là, je retrouve le mot charon, ok, fureur. Et là, je retrouve le mot af, ok, la fureur de la colère. Et dans son emportement, en fait, ici, là, il y a une notion, en fait, d'emportement, d'indignation de Dieu, ok, parce qu'ils n'ont même pas écouté. En fait, tout était là. Le système du temple, en fait, pour pardonner, était là, parfait pour la grâce, en fait, que la grâce puisse s'exprimer, en fait, ici. Et malgré cela, eh bien, effectivement, en fait, ils n'ont pas répondu présent. Ils ont répondu présent à certains moments, mais ils n'ont pas persévéré. Tout le système s'est corrompu. On venait au temple, mais ce n'était plus dans le cœur. Okay? On venait au temple pour en fait expier son péché et on amenait un veau, on amenait en fait un bélier, etc. On faisait le sacrifice. Dieu accordait le sacrifice parce que c'était comme cela en fait que c'est écrit dans la Torah. Il était bien obligé de le faire. Mais il constatait quoi? Il constatait que le cœur de l'homme n'était pas là. Et comme le cœur de l'homme n'était pas là, cela veut dire que ça ne servait plus à rien de faire les sacrifices dans le temple. Alors Dieu va faire autrement pour en fait mettre en place sa Torah. La notion de sacrifice dans le temple n'était pas complète. N'était pas parfaite, bien évidemment, parce que les hommes pouvaient rester avec leur cœur. Alors Dieu dit, niet, tout ça, c'est fini. Je vais faire une alliance nouvelle. Au travers de Christ, le sang va couler, mais cette fois-ci, il n'est plus question, en fin de compte, de venir avec un sacrifice. Il faut que ce soit la personne elle-même qui vienne avec ses péchés, ses transgressions, ses iniquités, au travers de Christ, et que le sang de Christ lave et purifie. C'est donc une affaire personnelle maintenant. Voilà cette nouvelle alliance. Elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus importante que la première, car maintenant, cette nouvelle alliance, elle concerne chaque cœur. Et il n'est plus question d'être dans l'apparence. Ok, l'iniquité ne tient plus, etc. Les péchés et les transgressions ne tiennent plus. Il faut que l'on soit en vérité. Et Dieu cherche des cœurs. Voilà maintenant, on ne peut plus tromper Dieu. Dieu sonde les cœurs et sonde les reins, maintenant. Et en fin de compte, quand Dieu voit des iniquités, des péchés, des transgressions, il faut absolument qu'ils se repentent, évidemment, et qu'ils reviennent. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui ne reviennent pas à la Torah, comme en fait il le faut, qui ne se repentent pas sincèrement, resteront dans leur iniquité, et donc dans leurs péchés et dans leurs transgressions, même si dans l'apparence ils sont bons. Donc je ne peux pas dire « je suis un chrétien évangélique » et comme je suis sur les racines de l'empereur romain Constantin, eh bien je suis en fait malgré tout un chrétien qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et je suis sauvé. Niet, ceci est un mensonge. Ceci est un mensonge, cela ne tiendra pas. Dans les temps qui viennent, Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, va amener tout cela à la lumière. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui aussi, par la grâce de l'Éternel. Ici, nous révélons une chose très importante. Nous sommes dans des temps prophétiques. Nous révélons la parole de Dieu telle qu'elle doit être enseignée. Et tous ceux qui n'ont pas enseigné, les apôtres, les docteurs de la loi, les prophètes, les évangéliques, les pasteurs qui ont enseigné sur des fausses doctrines, tous doivent se rendre compte, se repentir, mais là c'est une affaire personnelle avec Christ. Se repentir et changer de voie, oui bien sûr, venir sur les racines hébraïques de la foi. Espérons que tous viennent. Tous ne viendront pas, malheureusement. Mais ici, il y a un appel, et un appel très important pour que tous puissent revenir.
sur les racines hébraïques de la foi. Il est encore temps. Encore temps, car il y a des fêtes de l'Éternel encore qui ont lieu. Fête des trompettes encore, comme je disais tout à l'heure, fête des expiations, fête des tabernacles. Découvrez, mes frères et sœurs, ces fêtes-là. Elles ont une dimension messianique et prophétique qui nous interpelle, évidemment, pour revenir sur les racines hébraïques de la foi, telles que Dieu le veut. Sinon, la colère de Dieu va se répandre. Et si ce n'est la colère de Dieu, la fureur de Dieu va se répandre. Mais si ce n'est pas encore la fureur de Dieu pour corriger, pas car la fureur, quand elle se répand, c'est encore pour, en fait, ici, appeler à la repentance. Un certain nombre meurent à différentes étapes, oui, mais il y a toujours, en fait, ici, la possibilité pour certains encore de se repentir. Ok ? Et si la fureur de la colère ne suffit pas, à ce moment-là, c'est le courroux de Dieu, c'est Réma qui va intervenir. C'est la fureur ardente qui va intervenir. Fureur ardente qui consume, ou qui détruit, etc. On est là dans une progression importante. L'Éternel a épuisé son courroux hier. Il a répandu la fureur de sa colère. Il a allumé dans Sion. Et ici, regardez, cette Sion, c'était la montagne de Dieu. C'était en fait ici celle qui était appelée. Celle qui était appelée, en fait ici, il a ouvert un feu qui en dévore les fondements. Si, en fin de compte, elle était restée accrochée, ce feu ne serait jamais venu. Elle n'aurait pas été détruite. Mais il fallait que cela arrive. Pourquoi ? Pour servir de témoignage. Afin que tous aujourd'hui puissent voir que Dieu hier, même dans Sion, Dieu a allumé un feu. Les rois de la terre n'auraient pas cru, aucun des habitants du monde, ici c'est écrit, n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Même hier, le monde entier connaissait Israël, connaissait le temple, et ne s'imaginait même pas pouvoir, en fait ici, dominer ou conquérir, tellement la réputation d'Israël et de Jérusalem était forte. Dieu va faire revenir. Parce que Dieu dit, en fait, dans Amos, que la gloire de la seconde maison, ou de la dernière maison, sera plus grande que la première. Les rois de la terre n'auraient pas cru. Voilà le fruit des péchés de ces prophètes. Ici, on parle des péchés des prophètes, des iniquités des sacrificateurs. Aujourd'hui, c'est la même chose. On parle des péchés, en fait, des prophètes, des faux prophètes qui sont dans l'Église. Et oui, mes frères et sœurs, ne nous faites pas d'illusions. Il y a des faux prophètes dans l'Église. Ok ? Malheureusement. Des iniquités, les sacrificateurs, ça a existé hier, ça existe aujourd'hui. Les iniquités des sacrificateurs ici sont là, en fait ici pour perdurer. Dieu se sert de cela comme exemple. Et aujourd'hui, c'est un choix. Dieu l'a permis, oui, pour que ce soit un choix pour nous. Les iniquités des sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Oui, ils sont coupables, mais Dieu voit ces justes-là. Vous croyez qu'il les a oubliés? Non. Ils sont morts, oui. Mais ils ne sont pas perdus, parce que Dieu les a vus. Et en fin de compte, Christ descend dans le séjour des morts. Et ceux-là, ils vont entendre la parole. Et ils ont droit à la résurrection. Mais ça, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Dieu. Car Dieu ne perdra, il est écrit, Dieu ne perdra aucune âme qu'il a appelée à Christ Yeshua. Amen. En dépit des hommes, en dépit des prophètes, des faux prophètes, en dépit des faux docteurs, en dépit des faux pasteurs, etc. Ils erraient en aveugle dans les rues, souillés de sang. On ne pouvait toucher leurs vêtements. Et ils disaient, en fin de compte, eux, d'un point de vue avec orgueil, « Éloignez-vous, impurs !» leur criait-on. « Éloignez-vous, ne vous touchez pas. » Ils sont en fuite, ils errent ça et là.
on dit parmi les nations, ils n'auront plus leur demeure. Mais en fait aussi au verset 16, qu'est-ce que nous voyons? La face de l'Éternel. Mal traduit ce verset. C'est même dit la colère. Mais enfin, on peut comprendre, parce que c'est la colère de l'Éternel ici. La face de l'Éternel les a dispersés. Il ne tourne plus les regards vers eux. Il n'a eu ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vieillards. Okay? Dieu, en fin de compte, avait du respect pour ses sacrificateurs, pour ses prophètes, bien évidemment, pour ses vieillards, car les vieillards sont là pour garder la parole. Mais lorsqu'ils sont corrompus, Dieu n'a plus égard aux sacrificateurs, n'a plus égard aux prophètes, n'a plus égard aux vieillards. Et c'est ce qui va se passer. Depuis 1948, c'est un témoignage. Dieu redonne la terre d'Israël à Israël. C'est un témoin. Est-ce que je suis pour Israël ou contre Israël? Est-ce que je suis pour Dieu, contre Dieu? Est-ce que je suis pour la Torah, contre la Torah? Est-ce que je suis avec Christ ou contre Christ? Ou avec l'Antéchrist ou contre l'Antéchrist? Il faut choisir. Ok. Nos yeux se consumaient encore et nous attendions vainement du secours. Nos regards se portaient avec espérance vers une nation qui ne nous a pas délivrés. On épiait nos repas. Ils pensaient en fait que justement, l'Égypte serait leur secours. Non, on épiait nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin s'approchait, nos jours étaient accomplis, notre fin est arrivée. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes. Ils nous ont dressé des embûches dans le désert. Celui qui nous faisait respirer loin de l'Éternel a été pris dans leur fosse. Ici, loin de l'Éternel, c'est-à-dire celui qui est choisi, c'est qui? C'est en fait le roi, ici, qu'on appelait ici le prince, qu'on appelait celui loin de l'Éternel. Oui, parce que, il était chargé, de garder le peuple attaché à Dieu, avec les sacrificateurs. Le roi et les sacrificateurs étaient des fonctions extrêmement importantes pour garder le peuple. Mais si le roi et les sacrificateurs ne font plus leur travail, Dieu abaisse le roi et Dieu abaisse les sacrificateurs. Okay? Lui de qui nous disions, nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, mais Dieu ne s'en arrête pas là. Toi des nations, tu te réjouis de ce qui est arrivé à Israël, et tu as un œil sur toi. Et Dieu lui dit au verset 21, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom, habitante du pays d'Outs. Vers toi aussi passera la coupe. Israël et Juda ont été jugés, mais toi tu seras jugé. Tu t'enivreras et tu seras mis à nu aussi. Car Dieu jugera toutes les nations de la terre. Et verset 22, ici qui termine le chapitre 4, c'est aussi ici un message d'espoir. Car Dieu ne veut pas laisser son peuple sans espoir. Fille de Sion, il appelle ici. Ton iniquité est expiée, toi qui t'attaches à la montagne spirituelle de l'Éternel, qui reste attaché à la montagne spirituelle au travers de Christ Yeshua. À toi, ton iniquité, elle est expiée. Il ne t'enverra plus en captivité. Fille de Édom, il châtira ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. C'est là un clin d'œil. Ici, nous terminons avec le verset 22. Fille de Sion, ton iniquité est expiée. Amen. Nous allons remettre cela au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce. Merci pour ce chapitre 4 de Jérémie, de Lamentation de Jérémie. Merci parce que tu nous enseignes et tu nous formes. Tu nous montres qu'il y avait des consacrés et qu'il y a toujours des consacrés. Des gens qui sont attachés à toi et qui veulent attacher à toi, à cette Sion, cette montagne spirituelle de Dieu, afin que ton nom seul soit glorifié. Et nous voulons dire, Inéni Seigneur, nous voici Seigneur, car nous voulons travailler avec toi, non pas tout seul dans notre coin, non pas selon notre volonté, mais nous voulons être des ouvriers obéissants et soumis, afin de travailler à ta montagne sacrée, à ta montagne sainte,
à Sion que toi tu renouvelles et que tu fortifies au travers de Christ et Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur, car nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Tu le dis dans Thessaloniciens et nous le croyons, mais ta colère va venir. Nous te rendons grâce, Père très saint, et nous te prions, Père très saint, comme il est écrit dans le psaume 119. Fais-nous comprendre, enseigne-nous ta Torah, fais-nous comprendre ta Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Oui, Seigneur, donne-nous de l'intelligence, donne-nous du discernement, donne-nous de la sagesse, afin que nous puissions grandir et faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, non pas pour que nous fassions à ta place, mais pour que toi tu fasses. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À bientôt. Shalom.